Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui est sponsorisée par Lily Silk. Lily Silk, c'est une enseigne qui existe depuis une dizaine d'années et qui propose des produits en matière naturelle, donc en soie et en laine et en cachemire. Et ils m'ont envoyé quelques produits que je suis ravie de vous présenter dans cette vidéo. Je vous avais dit que Lily Silk était spécialisée dans la soie. Ils m'ont notamment envoyé cette tête d'oreiller en soie. Alors mon oreiller est très épais, mais alors moi j'ai horreur de dormir sur des oreillers plats. Donc une thé d'oreiller en soie bleu marine, magnifique. Je n'avais jamais dormi avec des thés d'oreiller en soie et je dois bien admettre que d'abord c'est tout doux, mais en plus c'est très agréable. Ça a un côté rafraîchissant quand on dort dessus. Je sais pas si vous faites ça, mais parfois moi je retourne l'oreiller pour avoir le côté plus frais. Là j'ai plus besoin de le faire, c'est très agréable et en plus de ça, ça a des vertus au niveau des cheveux, de la peau, pour la simple et bonne raison que c'est une matière fluide, lisse, et donc sur la peau ça marque moins, sur les cheveux ça marque moins, et moi j'ai beaucoup de problèmes de baby hair, de petits cheveux qui cassent, j'ai beaucoup de cheveux, mais ils sont pas d'une qualité exceptionnelle. Bon, je me dis que ça peut pas leur faire de mal. Également, comme je vous disais, Lily Silk se perfectionne dans toutes les matières en laine, et alors moi je déteste l'hiver. Je pense que vous l'avez suffisamment entendu sur ma chaîne pour l'avoir compris, je déteste ça. Mais je dois bien admettre qu'un truc que j'aime bien en hiver, ce sont les pulls, puisque je trouve ça très stylé, mais les pulls en cachemire notamment. D'ailleurs je n'ai quasiment que des pulls en cachemire, d'abord parce que ça tient chaud, en plus parce que c'est doux, c'est d'une douceur incroyable, et puis ce ne sont pas des pulls épais, c'est une matière qui n'a pas besoin d'être vraiment très épaisse pour tenir chaud, donc c'est vraiment une matière que j'affectionne particulièrement. Et donc ils m'ont envoyé deux pulls en cachemire. Le premier c'est celui que je porte avec des torsades. Très joli pull, donc des torsades, col roulé pour tenir chaud à la gorge. J'adore le style des cols roulés, c'est ma grande passion dans la vie, c'est ma grande passion en hiver. Et vraiment, c'est une jolie qualité de laine. Les poils sont plutôt longs, ce qui fait que ça ne gratte pas. D'abord, le cachemire ne gratte pas, mais cela gratte encore moins. Et c'est donc une très jolie qualité de cachemire. En plus, il a des manches bien longues, vous pouvez les mettre encore plus longues comme ça. Moi je les retrousse, mais il a des manches très longues, donc on peut remonter sur les mains comme ça. Et alors moi c'est un truc que j'adore faire. Le seul truc c'est que c'est un pull qui est court. Vous voyez, moi il m'arrive au niveau, quasiment au niveau de la taille. Donc il est fait pour être porté avec des vêtements taille haute, donc des jupes taille haute, des pantalons taille haute. Il est davantage fait pour être porté avec ce type de vêtements, mais parfois quand les pulls sont trop longs, je trouve que ça casse un peu la silhouette. Donc là ça élance les jambes, ça a vraiment quelque chose de joli en fonction du bas que vous pouvez associer avec. Et ils m'ont également envoyé un autre col roulé, celui-ci qui est couleur crème, beaucoup plus sobre pour le coup, avec des petits détails ajourés au niveau des emmanchures, des petites côtes au bas des manches, au bas du vêtement et sur le col. Et alors ça, pareil, un bonheur à porter, il est tellement doux, tellement chaud, c'est très agréable. Vraiment, le cachemire, c'est une matière que je recommande à tout le monde. Certes, c'est un investissement, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai un code promo qui est très intéressant, je vous le mets ici et dans la barre d'infos, qui vous offre, en fonction de vos dépenses sur le site, une réduction plus ou moins importante. Et elle est cumulable avec les réductions du Black Friday qui sont en cours sur le site de Lily Silk. Donc encore une fois, je remercie Lily Silk de m'avoir gâtée pour cette vidéo, de m'aider à apprécier l'hiver davantage avec des pulls que je vais adorer porter tout au long de cette saison, et de m'accompagner dans mes nuits de sommeil avec une tête d'oreiller en soie. Je vous retrouve donc dans une vidéo aujourd'hui où je vais coudre une tenue d'automne. Alors la raison pour laquelle je ne fais plus trop ce type de vidéo, je couds quelque chose, c'est parce que maintenant je couds des vêtements qui me font plaisir, que j'ai envie d'avoir dans ma garde-robe. J'ai un style qui est beaucoup plus sobre en termes de couture qu'il ne l'a été. J'aime beaucoup moins les vêtements avec les grosses fleurs, je me tourne beaucoup plus vers des unis et des beaux basiques, et forcément filmer ça, c'est peut-être moins intéressant pour vous à regarder. Moi ça me passionne toujours autant, mais vous ça vous... enfin même plus que les vêtements un peu fancy que j'avais l'habitude de vous montrer. Mais là je me dis que peut-être ce serait pas mal de vous emmener aussi dans ce type de couture, d'autant plus que je vous parlais de ce pull là qui est court. Je n'ai pas vraiment de jupe très taille haute pour l'accompagner. Donc j'ai décidé de coudre dans ce vlog une jupe
dans ce reste de tweed que j'avais acheté chez My Little Coupon il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Voilà, j'en ai encore un petit métrage. Donc je vais me coudre une jupe, ça va être la jupe Lemonade de Evelyn Pattern. Je vous mets le dessin technique ici. Il n'y a pas plus basique comme jupe, mais je sais qu'elle me va bien. Donc ça va aller là-dedans. Puis elle monte très haut à la taille, ce qui la rend très agréable à porter. Je vais également réaliser un petit top. Ça va être le top Nikki de chez Studio Schnittreif. Alors je l'ai déjà découpé dans un jersey rose. Et là pour le coup, l'idée c'est davantage de vous montrer comment je couds les tissus type jersey et maille à la machine à coudre. Je me dis que ça peut aider certaines personnes dans le fait de commencer la couture de la maille à la machine et un peu casser ce mythe de pour coudre de la maille il faut absolument une surjeteuse. J'avais cette idée en tête et c'était pour ça que je ne cousais pas de maille jusqu'à il y a quelques mois. Et maintenant, j'adore, j'en couds beaucoup, ça me fait plaisir de coudre ça va tellement vite, c'est tellement agréable à coudre, j'adore. Et autant avant, je me disais, oui, la maille, ça fait moins qualitatif que les vêtements en chaîne et trame. Alors maintenant, je me dis, c'est tellement plus agréable, on a moins besoin de les repasser, ça file sous la machine, en 3 heures c'est cousu, c'est top. Donc je vais vous emmener dans ce type de couture. Ça va être très tranquille, très automnal comme couture, mais exactement ce dont j'ai besoin actuellement. Et puis ce sera parfaitement assorti à mes nouveaux pulls. Donc c'est parti, on commence. Et aussi, alors, je suis quasiment dans le noir et j'ai acheté, il est juste au-dessus de vous, j'ai acheté un éclairage. Donc je ne sais pas trop ce que ça va rendre encore en vidéo, mais pour le moment, attendez, je vous montre. Là, on me voit. Et si je n'avais pas l'éclairage, vous me verriez comme ça. Bah écoutez, je serais contente de l'avoir acheté. Mais le seul truc, c'est que je sais pas trop encore comment régler la lumière, donc peut-être je serai un poil jaune. Ça va se perfectionner au fil du temps, je me fais assez confiance. Donc c'est parti, on y va, place à la couture. Et je vais commencer par le top, parce que ce sera le plus rapide à coudre. Vous savez ce qui s'est passé? Je vais vous montrer parce que c'en est presque drôle. J'avais ma pièce de patron, donc comme ça, j'ai assemblé, et je me disais en découpant, l'emmanchure me paraît un peu courte, mais j'ai découpé mon tissu. Et puis j'assemble endroit contre endroit, et là je me dis non, mais il y a un truc qui va pas quand même. Enfin, pourquoi mon devant, ma bretelle va jusque là, et là j'ai un décalage tel. Je mets la pièce de patron par terre, et là je me rends compte. Comment vous dire? Voilà, j'ai gâché mon projet. Alors je pourrais faire une couture au niveau des épaules, ça ferait pas très joyeux, donc bon. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, il y a bien pire dans la vie, je vais bien trouver quelque chose à faire là-dedans. Je vais passer à la jupe. Et alors la jupe, j'ai déjà le patron, le fait est que je l'ai réimprimé pour le redécouper parce que je l'avais eu en phase de test et depuis elle a sorti une version plus aboutie. Donc je vais coudre plutôt cette version-là. Et j'ai une autre idée de patron que je peux faire dans un autre tissu pour me faire un petit haut, mais déjà... bon bah tant pis, ça arrive, c'est idiot mais ça arrive. Je vais passer donc au décalcage de ma jupe et puis j'irai plus tard dans la journée imprimer un autre patron parce qu'il y en a un que j'aimerais bien faire et je me dis que ça peut être l'occasion, mais il faudrait que j'achète un fil assorti. Bon, passons au décalcage de la jupe.
J'ai assemblé tous mes pans de jupe, donc il y a 6 pans, 3 devant, 3 dans le dos. J'ai tout assemblé, je vais pouvoir les jeter sous la machine à coudre. Avant c'était un truc que je ne faisais jamais, tout assembler et tout jeter. Je faisais couture par couture, maintenant je fais tout d'un coup, je m'embête plus. Ça va quand même beaucoup plus vite. Donc, on va faire ça. J'ai enterré dans ma tête mon petit t-shirt rose, paix à son âme. En réalité, j'ai peur de... Je vais vous montrer. Voilà, ça, c'est ce qui est supposé être le dos, auquel il manque à peu près 7 cm d'emmanchure. Et j'ai peur de... Non, c'est le devant, pardon. Et j'ai peur de faire un empiècement, de mal le couper, que ça fasse cheap. Si je couds, c'est pour faire aussi des choses qui ont l'air quali. Bah écoutez, je trouverais bien un truc à faire dedans. Je vais passer à la couture à la machine sur ma jupe, assembler tous mes pans, surfiler mes côtés. Et puis... j'irai imprimer un patron chez l'imprimeur, puis chez Mondial Tissu pour trouver du fil assorti. Et demain, enfin ce soir ou demain, je ferai un autre projet en jersey pour vous montrer comment je couds le jersey. Et ce sera tout aussi bien. Ça suffit, les travaux. Ma jupe est ici, il me reste plus que les points à la main, donc... Hop, j'ai un fil de batik qui se balade. Les points à la main, donc le biais que j'ai posé ici et l'ourlet. Et alors je suis un peu embêtée parce que sur mon zip, alors ça ne se voit pas quand je le tiens, mais vous voyez ça fait un bec énorme sous le zip. Alors je sais pas comment... y remédier, j'ai essayé plein de trucs différents. Quand je la porte sur moi, c'est pas si choquant. Bah ça se voit quand même un peu et ce genre de détails, vous savez, quand vous savez qu'ils existent, vous avez du mal à passer outre. Bah voilà, moi j'ai exactement ça, donc je ne sais pas trop comment je vais faire. Si ça se trouve, je vais laisser comme ça et je vais attendre vos astuces pour y remédier, mais c'est vrai que ça m'enquiquine un petit peu. Voilà, bon allez, je passe au point à la main, c'est parti. Je vous retrouve le lendemain, ma jupe, hop, juste ici, elle est finie. Bon, j'ai laissé le problème de bec, hein. Quand je la porte, c'est pas si flagrant, mais si vous avez une solution pour y remédier, sachez que je suis preneuse. Je me demande si c'est pas parce que ici, normalement, il y a un arrondi. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais si vous avez une solution, sachez que je prends. Je vais coudre complètement autre chose que le petit top que j'avais commencé hier. Ce n'est pas très grave, si je repasse une commande chez Rascol à l'occasion, je reprendrai du tissu pour y remédier. J'ai une chute dans laquelle le patron rentre, mais je ne peux pas ajouter de marge de couture. Vraiment pas de peau, c'est pas grave. Je vais donc passer à un tout autre patron. Je vais coudre le Lennet Top d'une marque qui s'appelle Lauré Pillard. Je vous mets le dessin technique ici.
J'ai découvert ça sur Instagram, c'est un top avec un jeu de fronce sur une des 2 épaules. Ah, mon flash s'est éteint. Bon, c'est une robe avec une robe ou un top avec des fronces sur une des 2 épaules, ce qui fait que le top a un drapé très joli. Vous savez que moi, j'aime les drapés. Et je vais le coudre, je vais vous montrer le tissu. Le voici, c'est un... Vous voyez plutôt bien la couleur, il est un peu plus vert que ça. C'est un jersey, alors c'est une maille plutôt, avec de la laine composée à 80% de laine, 10% de viscose et 10% d'élastane. Voilà. Il est très fin, mais je pense que pour un t-shirt, c'est très bien. Et puis ça va tenir bien chaud, c'est un top qui remonte quand même bien sur le col. Donc je pense que pour les saisons à venir, il me tiendra très chaud. Il n'est pas ultra doux, mais il ne gratte pas non plus. Et puis bah, c'est parti, on y va. Je couds ça. Je suis complètement en contre-jour, mais ce n'est pas grave. Alors, pour coudre avec ma machine à coudre des mailles, j'utilise des aiguilles jersey ou stretch. Là, je n'ai pas d'aiguilles stretch, donc ce seront des aiguilles jersey. Véritablement, je trouve que ça ne change pas grand-chose. Donc, je vais coudre avec ça. Pour l'instant, je vais utiliser mon pied de biche classique, mais pour faire des surpiqûres, pas des surpiqûres, pardon, pour surfiler, je vais utiliser ce pied de biche-ci, c'est le pied numéro 2 sur Bernina, voilà, vous voyez. Il lui manque un pied, enfin il lui manque une patte, donc ça va me servir pour faire le surfil. Pour le moment, je n'en ai pas besoin, puisque je vais froncer, donc là vous avez mon devant, et je vais froncer cette partie ici, entre là, voilà, comme ça, voilà, je vais froncer. J'ai un petit peu changé la donne par rapport à la gamme de montage parce que je trouvais que c'était pas très clair. En gros, pour ici, ils vous disent de faire des fronces, mais ils vous disent pas la longueur des fronces. Je sais pas si c'est précis. Donc moi, j'ai tout assemblé. Normalement, vous assemblez d'abord le devant. Vous voyez, vous avez des petites parmentures, enfin pas des parmentures, mais vous avez des replis ici et là. Et eux, ils vous disent d'assembler sur le devant d'abord, puis le dos. Moi, j'ai tout assemblé ensemble pour que mon devant et mon dos fassent la même longueur. Et hop, de l'autre côté, ça vous fait comme une espèce de pli creux ici, voilà, sur l'épaule. Normalement, vous pouvez le porter en top asymétrique ou sans manches. Moi, je vais mettre des manches puisqu'on est en hiver. Écoutez, je vois pas grand chose, hein, la couleur ressort pas vraiment en caméra, mais je vous promets que c'est assez joli. There's some stains on your photo. They all cracks on your rusty frame. Stuck in the mud, but it's okay. I don't have the pieces of you buried in the flashbacks. All these wicked nightmares has gone cold. Now we go way, way back, as far as way back goes. Still standing by your side. J'espère que cette vidéo vous a plu. De mon côté, j'adore ce patron de top. Le côté asymétrique avec les fronces ici, l'espèce de faux pli creux à cet endroit qui se fait ultra facilement. C'est vraiment un très beau basique, un peu twisté, exactement ce que j'ai envie d'ajouter à ma garde-robe en ce moment parce que je manque de vêtements cousus main qui ont cet effet-là. Le tissu est très agréable, il tient bien chaud, on sent qu'il y a de la laine dedans, vraiment j'étais juste comme ça dehors et
incroyable. Le seul truc c'est qu'il a un tout petit peu d'élastane, ce qui fait que il a un retour très bon et donc je me sens un peu maintenue à l'intérieur. Alors ce n'est pas du tout un effet que je n'aime pas, au contraire j'aime beaucoup, mais je sais que certaines personnes peuvent être dérangées par ça. Donc voilà, sachez que ce tissu contient de l'élastane et donc il comprime davantage que les jerseys classiques ou les mailles sans élastane. Pour la petite jupe, vous avez pu voir que le bec sur le côté est pas si choquant que ça. Néanmoins, si vous trouvez un moyen d'y remédier, moi je suis preneuse, mais il me gêne moins que lorsque je l'ai vu hier soir et je suis désolée, j'ai mal repassé la jupe, ce qui fait que vous avez peut-être vu, j'ai pas encore vu les images, mais vous avez peut-être vu un faux pli qui part de la fente, qui n'est pas gracieux du tout. C'est une erreur de repassage et pas de patron. J'ai bien aimé tourner cette vidéo, j'ai bien aimé aussi la montée, j'en ai monté une partie déjà à l'heure où je filme ce passage. Et vraiment, autant avant je faisais des vlogs couture sur des thématiques particulières, autant maintenant je me dis peut-être certains vêtements comme ça, des petits basiques, par exemple là les basiques d'automne, puis basiques de printemps, basiques d'été. Voilà, ce type de vidéo beaucoup plus rationnel, si je peux dire, beaucoup plus raisonné en termes de couture, ça peut peut-être vous intéresser, vous me dites ça en commentaire, moi ça me fait toujours plaisir. Je remercie Lily Silk d'avoir sponsorisé cette vidéo, je vous aurai mis en barre d'infos tous les détails des codes promo et de ma sélection, n'hésitez pas à aller faire un tour pour voir ce que j'ai acheté et faire un tour sur le site de manière générale en passant par les liens. Et également, je précise que si vous voulez faire des achats de vêtements, les retours sont offerts. J'ai oublié de le dire en début de vidéo, mais ça peut être intéressant pour vous de le savoir. C'est grâce à des partenariats comme Lily Silk que je peux financer une partie de ma chaîne, notamment le flash que vous avez, enfin je dis vous, mais qu'il y a actuellement au-dessus de ma caméra. Ce sont des petits caprices que je peux assouvir grâce à ces partenariats et qui font que cette chaîne est plus agréable à regarder pour vous. Donc merci à Lily Silk de m'encourager dans ce projet qu'est ma chaîne et merci à vous parce que c'est grâce à vos commentaires, vos abonnements, vos likes, vos visionnages, toutes les interactions que vous pouvez avoir avec ma chaîne qui font que cette chaîne peut grandir et aller vers quelque chose de beaucoup plus qualitatif que ce que je faisais au début. Donc merci beaucoup. Je ne le fais pas assez souvent, mais là je profite de cette vidéo pour le faire. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là je vous parle sur Instagram. Bye bye.